plein de moules et tous les outils, mais beaucoup d'outils, tout en bois, 19e, magnifique. Et là, il en voulait trop cher, quoi, de la maison. Alors je lui dis, écoutez, la maison, je ne pourrais pas l'acheter, j'en ai pas les moyens. Par contre, ce qu'il y a dedans, je peux vous la vider. Je ne dis pas que je peux vous l'acheter, je peux vous la vider. Ça change tout. Oui, et j'ai dit, faites-moi un prix raisonnable et vous la vendrez beaucoup mieux vide que pleine. Parce qu'on n'a pas une vision. C'est vrai. On n'a pas une vision de l'espace, des surfaces, du volume également de la maison. Quand c'est encombré comme ça change. Et le gars me dit oui. Et il me fait le prix, je le négocie avec lui et je fais le prix. Et au cours de la conversation, il me dit, et puis il y a un truc qu'on a cherché vainement, il y a le grand-père, on a toujours parlé du trésor. On a toujours parlé du trésor et on n'a jamais trouvé le fameux trésor, on ne sait pas ce que c'est. Bon, moi, ce sont des histoires qui existent, je dis rien, et puis voilà, ils s'en vont, ils me donnent les clés. Je contacte immédiatement un autre antiquaire qui, lui, a un hangar pour stocker les objets. Je négocie avec lui, il est d'accord, il me rachète les meubles au prix complet de ce que j'avais payé. Et moi, je me retrouve avec donc, les moules originaux, des sculptures, il y en avait 40 ou 50. Sur ce, je téléphone à un copain qui est antiquaire, également, qui me dit, moi je connais quelqu'un au musée de Boulogne, le musée des arts populaires, à Boulogne, on va voir à Boulogne, ils visualisent toute la collection, ils me disent, c'est ok, on l'achète. C'était les moules. Alors moi je voulais absolument les vendre parce que je voulais pas les garder pour pas avoir peut-être l'intention un jour de faire des faux et faire des moules. J'aurais pu, vous imaginez. Donc, non. Donc ils ont acheté toute la collection également, j'étais largement remboursé. Et j'avais toujours les clés. Et là, je pense, dit le trésor, je vais descendre. Je dis, où c'est que je cacherai un trésor, moi? Bon, bah, je commence à fouiller dans les cheminées, les conduits en dessous, avec une lampe et une glace. Rien. Les fours à pain, parce que dans ces vieilles demeures, il y a des fours à pain encore qui existent au niveau des cheminées. Ce sont des fours Godard, on appelle ça. On mettait les croissants et le pain pour les chauffer. Rien. Bon, je dis, je vais descendre dans la cave, et là, la cave, rien, sauf que un tas de charbon. Et je regarde le charbon, et me dis, tiens, c'est bizarre. C'est bizarre parce qu'il y a deux variétés de charbon. Il y a du charbon tout en bas, qui sont des morceaux de carbone noir, pas réguliers du tout, cassés comme ça, du vieux charbon 19e. Et au-dessus, il y a du charbon moulé des galets, donc récent. Ça veut dire que s'il y a du charbon noir en dessous, donc qui n'est pas en galet, c'est l'ancien charbon, il n'a pas été touché. Donc je me dis, bah, moi je vais le toucher. Il y avait une pelle, je commence à tout dégager, et au bout d'une heure, j'étais commencé à être tout noir, au bout d'une demi-heure, je commence à dégager le charbon le plus ancien qui était là, et paf, j'entends un bruit. Pic. Et une boîte, simplement, une boîte de sucre, une vieille boîte de sucre, 19e. Je la prends, je l'ouvre, et à l'intérieur, 2 rouleaux de pièces de 20 francs Napoléon III et une montre Breguet en or qui pesait au moins 100 grammes en or massif. Breguet est un excellent mouvement, une excellente montre. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai téléphoné au vendeur qui m'avait vendu tout ça. Je lui ai dit, monsieur, j'ai trouvé votre trésor et j'ai été lui rendre. Donc, grand monsieur. Parce que ça ne m'appartient pas. Je n'ai pas acheté ce trésor, j'ai acheté les meubles. Et je tiens à être honnête, quand on a été sapeur-pompier, quand on a été militaire comme moi, on rentre dans des appartements, les gens sont morts, ou sont blessés graves, on voit plein de choses comme ici. Si on est un voleur, c'est foutu, quoi. Il ne faut pas rester dans ce métier. Et donc, j'ai vraiment aucune idée de voler quelque chose. Je n'ai jamais volé de ma vie et je ne pourrais plus dormir, quoi, en fait. Ça, je serais très très mal à l'aise en permanence. Donc, ben voilà, je lui ai rendu sa boîte. Voilà, il était heureux comme tout, et puis on s'est quitté comme ça. Il a récupéré et ses 2 petits rouleaux de 20 francs or, et sa montre Breguet. Et moi, j'étais heureux parce que c'est comme une bonne action. Bah oui. Ah bah oui. Voilà. Et c'est un plaisir d'avoir trouvé aussi. Oui, c'est le but. C'est quand même c'est le but. C'est comme l'immobilier, c'est trouver le bon bien, c'est trouver le bon truc.
ou comme dans les antiquités, trouver le bel objet. Tu as transposé un peu ton plaisir de l'immobilier à comme des rêves d'enfant au final, c'est-à-dire trouver des. Ah, mais c'est un des rêve d'enfant, mais moi pépites j'ai toujours eu un rêve d'enfant. Moi j'ai été sapeur-pompier. Quel enfant ne rêve pas d'être sapeur-pompier? On a tous voulu. Voilà, Moi, je sais bah, plus moi, jeune, ouais, mais, c'est bah, moi on a je l'ai tous fait. Je l'ai fait. Après, j'ai rêvé de faire de l'immobilier. Qui ne rêve pas d'avoir. On dit que 80% des Français veulent avoir au moins un bien immobilier. Je l'ai fait. Qui ne rêve pas de chiner, de trouver un petit objet, un petit trésor? C'est vrai. Ben là, maintenant, j'ai un nouveau métier. un Je grand cherche trésor. des trésors dans le monde ouais. entier. Je l'ai fait. Et voilà, je suis content comme ça, et je suis heureux comme ça, et c'est comme ça que je me sens bien. Incroyable. C'est beau. On continue la visite, ça Eh te ben, va je vais vous emmener dans le jardin. Allez. Et j'ai vu passer un petit chat. Ouais, Ah, c'est oui, vraiment là. le côté. C'est que L'histoire C'est un autour de petit ce chat Il vient d'où ce chat? qui était dans la maison du footballeur Neymar. Vous voyez qui c'est Neymar, qui est le On Brésilien. voit un petit peu qui On voit un c'est. peu, on voit un Et petit peu. donc, j'ai un ami qui lui loue sa maison à Bougival, et il y avait le chat. Tout simplement, lui, il s'en occupe pas, il est toujours en train de faire du foot ou alors malade.